Et salut, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, je suis avec Florian. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va très bien. On va parler d'un sujet à la fois passionnant, mais à tiroir, qui est le mal de tête. Attention, je mets les deux pieds dans le plat. C'est quoi la différence entre un mal de tête et une migraine? Si tu veux, une migraine, c'est un type de mal de tête. Ça fait partie des cas les plus fréquents de maux de tête. De la même manière qu'un chien est un mammifère, mais tous les mammifères ne sont pas des chiens. Merci beaucoup. C'est la fin de cette vidéo. Vous avez donc tout ce qu'il vous faut maintenant pour arrêter de confondre les maux de tête et les migraines. Alors, dis-moi un peu de quoi s'agit-il? Les maux de tête, si tu veux, c'est un des motifs de plainte les plus fréquents en France, chez l'adulte, mais aussi chez les adolescents de moins de 15 ans. Les maux de tête, si tu veux, c'est ce qui peut faire mal sous ma casquette ou aussi un peu au niveau de la face et de certaines parties du coup du visage. Ouais, c'est ça. C'est comme parfois on peut avoir des patients qui nous décrivent comme si on leur plantait une vis juste derrière l'œil, parfois même qui peut irradier au niveau de la face, de la mâchoire. Parfois, ça peut donner des acouphènes, donc des bruits dans l'oreille, même des sensations de vertige ou de vomissement. Il peut y avoir plein de signes associés effectivement à ces maux de tête et c'est ce qui va nous aider à les caractériser et définir quels ils sont, quoi. En fait, en fonction du visage du mot de tête, tu peux imaginer un peu quel type de mot de tête c'est, et du coup, d'où viennent les problèmes, et du coup, trouver la solution. C'est ça, absolument. Ouais. En fonction de la topographie de la douleur, enfin, de la localisation au niveau du crâne et de comment elle est venue et de quels signes l'accompagnent, on va pouvoir déterminer ce que c'est comme maux de tête et la gravité et la nécessité de voir un professionnel de santé dans quel délai, quoi. Florian, j'ai l'impression que les maux de tête, c'est un sujet qui est hyper vaste. Est-ce que ce serait OK pour toi que tu me dises quels sont les symptômes qui nécessitent une consultation d'urgence? Un peu les drapeaux rouges, hein. Si vous n'êtes pas habitué à ma chaîne YouTube, les drapeaux rouges, c'est ce qui nécessite un avis médical. Je profite qu'on ait un médecin sur la chaîne. Éventuellement, là où c'est plus bénin, où on peut traiter plutôt les symptômes. Finalement, les symptômes qui doivent amener à consulter en urgence un médecin sont l'apparition brutale d'une douleur très intense, des déficits au niveau moteur ou sensitif, le fait qu'il y ait une très forte fièvre, des troubles de la conscience, des troubles de la vision ou de la parole, une agitation anormale, des troubles du comportement. Et chez les gens qui ont l'habitude d'avoir certains types de maux de tête, tout nouveau mot de tête qui ne ressemble pas du tout à ce que vous avez d'habitude, n'hésitez pas à consulter en urgence. Donc, les complications plutôt sévères des maux de tête, ce serait plutôt lesquelles? Celles qu'on doit éliminer rapidement et sur lesquelles c'est nécessaire de s'inquiéter. Plutôt les méningites quand c'est accompagné de fièvre et de raideur de nuque, les hémorragies méningées, donc des fortes douleurs de survenue très brutales et très intenses, accompagnées de vomissements, les AVC et différents types d'hémorragies intracrâniennes, quoi, donc quand ça saigne à l'intérieur du cerveau. Donc, c'est du sang qui se répand dans le cerveau. C'est ça, et ça peut être accompagné effectivement de troubles moteurs, donc de perte de force et de perte de sensibilité, Des troubles du visage par exemple. et des difficultés d'élocution. Et ça, parfois, ça peut être associé à des maux de tête. Les cas d'hypertension intracrânienne, donc il y a des maux de tête associés à la présence de certaines tumeurs à l'intérieur du cerveau. Et ça va donner quoi comme visage au niveau de ce mal de tête? Ça donne des maux de tête en casque avec des troubles de la vision et de la marche associés. Ok, donc dans le parcours classique du patient, il va voir un médecin par rapport à ces symptômes un peu foudroyants qui peuvent parfois avoir un critère d'urgence. Le médecin fait les examens. La plupart du temps, ces examens, ça va être quoi? Dans le cas de l'urgence, les examens le plus souvent pratiqués, ça va être l'IRM cérébral ou le scanner cérébral, parfois la ponction lombaire et des examens biologiques afin de voir qu'il n'y ait pas de signe d'inflammation ou d'autres causes. Donc on élimine ce qui est infectieux, ce qui est neuro, ce qui est vasculaire et potentiellement ce qui pourrait être d'origine tumorale. Absolument. On élimine ça. Merci, vous n'avez rien aux examens. C'est rassurant, mais les patients, c'est pas la réponse qu'ils veulent quelque part. Il y a d'autres causes effectivement plus fréquentes et beaucoup moins graves, hein, comme on va citer les céphalées de tension et les migraines. Céphalée de tension, migraine, est-ce que tu peux nous définir un peu ces deux maux de tête? Les céphalées de tension, c'est des maux de tête qui arrivent souvent dans un contexte de stress ou d'anxiété, assez diffus, qui donnent une impression comme si on D'étau? comprimait le crâne, qui peuvent donner une sensation de lourdeur ou parfois même de tête vide, qui sont continues, c'est-à-dire que ça tape pas. Souvent, contrairement à la migraine, il n'y a pas de nausée ou de vomissement, c'est pas aggravé par l'effort. Ça touche tout le monde? Ça peut toucher tout le monde de façon à peu près égale, les hommes et les femmes, hein, effectivement, mais les gens qui sont plus souvent dans un contexte de stress ou d'anxiété. En général, ça commence plutôt à l'adolescence et puis ça se développe à l'âge adulte. Ça arrive à certains moments de la journée, sur des pics de stress, en fin de journée. C'est plutôt en fin de journée, après des journées mais justement un peu plus stressantes ou quand il y a eu du surmenage ou de la fatigue. Oui. Est-ce que c'est des gens qui, pendant le week-end ou pendant les vacances, ont une amélioration de leurs symptômes? Absolument, ouais, quand on est dans des périodes de détente, effectivement, on peut
peut observer que ces céphalées de tension diminuent quand même au quotidien. Ouais. Alors c'est marrant parce que de ce que tu décris, finalement quelque chose d'un peu posé, moi j'avais souvent un peu bêtement, j'avais cette idée un peu de céphalée de tension comme si c'était lié avec l'hypertension artérielle ou alors une augmentation du rythme cardiaque qui enverrait trop de sang dans le cerveau. C'est pas ça qui se passe? C'est vrai que c'est souvent ce qu'on se dit, alors que les céphalées de tension sont plus dues à des contractions des muscles de la face, du crâne et du cou. Finalement, on pourrait imaginer que tous les muscles de la face, un peu, c'est schématique hein, ce que je veux dire, se rétréciraient, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une boîte crânienne en taille M, vous l'avez en taille S, et ça comprime un peu le cerveau, et ça crée une tension. Et pas tellement l'inverse, où ce serait le cerveau qui, par plus d'afflux sanguin, augmenterait. C'est un peu ça l'idée? C'est un peu ça l'idée, ouais, effectivement. Ouais, d'où cette sensation de j'ai l'impression que ça m'écrase en fait. Mhm. Et du coup, c'est aussi pour ça que ça a l'air très mécanique. On a peut-être une accumulation de tension et qui répondrait bien à du repos, à des stratégies pour se déstresser, du massage ou De la tout ce- détente, ouais. de la détente. Mhm. En gros, vous avez juste besoin de repos, ça colle assez bien. C'est ça, c'est le message. La migraine, c'est autre chose? La migraine, oui, c'est un autre type de mal de tête, un autre type de céphalée qui, pour le coup, a des critères diagnostiques assez précis. Ça va toucher principalement l'adulte, mais il peut y avoir aussi des formes chez l'enfant. Et on va dire que pour caractériser ce qu'on appelle une migraine, donc qui est un mal de tête assez spécifique, il faut avoir eu au moins 5 crises avec plusieurs critères. Donc, on va dire que parmi les critères que sont côté pulsatile, effectivement, ça tape, ça bat. Souvent, ça va commencer d'un seul côté. Ça va être aggravé, accentué par l'effort. Ça peut être accompagné de photophonophobie, c'est-à-dire que ça va être accentué par le son un peu fort, enfin qui est vécu comme fort, qui accentue le mal de tête, ou la lumière un peu vive, accompagné de nausées ou de vomissements également. Les crises, elles, peuvent durer de 4 heures à 3 jours environ. Donc ça peut être quand même assez handicapant. On parle de personnes qui pourraient avoir des sensations de vomissement, une hypersensibilité à la lumière, au bruit pendant 3 jours. De ce que j'ai pu comprendre, les gens qui sont migraineux, ça se dit ou ça se dit pas, les gens qui sont migraineux? Enfin, les gens qui sont atteints de ce type de mal de tête, de migraine, on peut les qualifier de migraineux, oui, effectivement. C'est souvent des gens qui ont une vraie atteinte de leur qualité de vie quand même, non? Si les crises sont répétées et qu'il n'y a pas de traitement mis en place, effectivement, ça peut être assez invalidant, hein. Certaines personnes sont obligées de se cloîtrer dans le Mm. noir et dans le silence pendant plusieurs journées, quoi, parfois, hein. Sur les céphalées de tension, on comprenait que c'était un peu lié à une fatigue accumulée. La migraine, ça viendrait d'où? Ça peut aussi être de la fatigue, du stress, ça peut aussi être des bruits intenses, de l'hypersollicitation, ça peut être certains aliments, hein, comme les fromages forts, certains alcools, certains goûts qui déclenchent finalement ces migraines chez certaines personnes. Le mécanisme, c'est cette hyperstimulation d'un stimuli de notre environnement, hein, finalement, qui va, au niveau de certains noyaux du cerveau, déclencher un stimuli là aussi, qui va hyperactiver un nerf qui, lui, va produire ce qu'on appelle des neuropeptides vasodilatateurs. C'est-à-dire, en gros, c'est des petites protéines qui sont produites par le nerf et qui vont dilater certains vaisseaux du cerveau. Et c'est là que, par l'afflux sanguin, se déclenche la Tout le migraine. côté pulsatile. Exactement. L'un des traitements de la migraine, ça peut être supprimer le facteur déclenchant. Si on arrive à l'identifier. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres maux de tête, si jamais les gens ne sont ni céphalées de tension, ni migraine, il en existe d'autres? Il en existe d'autres, mais qui sont un petit peu moins fréquents, hein. On peut citer l'algie vasculaire de la face. Ça, apparemment, c'est très très compliqué à vivre. C'est une douleur du coup très brutale, assez intense, des crises qui peuvent durer d'un quart d'heure à 3 heures. On a vraiment une douleur de toutes les mi-faces, au niveau de l'œil, de la tempe. Les patients le décrivent comme une envie de s'arracher le visage tellement c'est douloureux, quoi. De ce que j'avais cru comprendre, que j'ai expliqué dans mon deuxième livre, le lien est en description, tu connais, et quand j'avais fait mes recherches, c'est qu'en fait, parfois on peut avoir l'impression que ces maux de tête viennent vraiment du crâne, mais on a aussi les émergences des nerfs crâniens qui sortent au niveau de C0, donc le crâne SC1, la première vertèbre cervicale. Les émergences sortent ici et peuvent parfois diffuser sur le visage, notamment le nerf de la face et le nerf trijumeau. Et le nerf trijumeau, tri pour 3, parce qu'il va venir chercher le haut du visage au-dessus du sourcil, la moitié du visage et aussi la mâchoire. C'est ce qui est mis en jeu dans l'algie vasculaire de la face? C'en est un des diagnostics différentiels, c'est-à-dire que ça peut se ressembler, mais c'est deux mécanismes finalement différents. L'algie vasculaire de la face est d'origine vasculaire. Ah, Et donc une artère, une veine. c'est ça, et la névralgie du trijumeau, elle, c'est un nerf qui est comprimé quelque part ou qui est irrité ou enflammé, quoi. Mais c'est ce que tu expliquais en début de vidéo, finalement, les maux de tête, ça peut inclure finalement, littéralement, attention, suspense, des maux de la tête.
Névralgie d'Arnold, ça en fait partie? Oui, ça fait partie des maux de tête aussi. C'est une compression ou en tout cas une irritation du nerf qui innerve le cuir chevelu dans une partie, Qui une est, sou- moitié du crâne, qui est quoi. souvent décrite en hémicase, comme un C'est ça. demi-casque qui nous comprime, avec parfois irradiation au niveau derrière l'œil. Absolument, ouais. On peut citer aussi les maux de tête liés à la consommation d'alcool. Hmm, Euh, je vois pas de quoi tu parles. moi non plus. Donc, ils sont liés à la toxicité de l'alcool, à la déshydratation ou au manque de sommeil. Donc le traitement pour ça, c'est arrêter l'alcool, dormez plus et buvez plus d'eau. D'autres types de maux de tête? Oui, il en existe qui sont causés par l'hypertension artérielle, par certaines pathologies infectieuses, par des troubles de la vision et des fois certaines autres pathologies comme la maladie de Horton par exemple. J'ai entendu parler des maux de tête avec aura. Ça veut dire quoi, aura? Là, on revient dans le cadre de la migraine. D'accord. Effectivement, en début de crise migraineuse, on va avoir ce qu'on appelle un aura. Ça peut s'exprimer par un trouble visuel avec ce qu'on appelle un scotome scintillant, c'est-à-dire en gros l'apparition dans le champ de vision d'une espèce d'étoile qui scintille et qui va annoncer la crise de migraine, quoi. L'aura parfois peut aussi être sensitif, c'est-à-dire avoir une sensation dans une partie du corps, mais c'est un peu moins fréquent. L'aura que dégage une personne, ça n'a rien à voir? Je n'ai pas de migraine. Vous n'avez plus de migraine. Waouh! Incroyable. Le chancelier Palpatine est le méchant de l'histoire. You don't need to see his identification. We don't need to see his identification. Si vous n'avez pas vu Star Wars 1, vous avez loupé votre vie. Vous pouvez vous désabonner de cette chaîne dès maintenant. Vous n'êtes pas digne de regarder ces informations. Tu vas t'abonner à cette chaîne YouTube. On peut aussi parler des céphalées chroniques quotidiennes qui sont liées justement à l'abus de traitements antalgiques par certains patients. Ah ouais? Effectivement, c'est assez paradoxal, mais la prise de traitements antalgiques assez régulière peut causer ce qu'on appelle des céphalées chroniques quotidiennes. Donc finalement, beaucoup de causes de maux de tête. J'imagine qu'il en existe encore plein de sous-petites, de sous-catégories. Une fois de plus, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre le bon visage sur le bon mot de tête pour avoir le bon traitement. Quel traitement on peut proposer pour des maux de tête à type de céphalée de tension? Étant donné que la cause qui semble être identifiée, c'est le surmenage, la fatigue, le stress, on peut imaginer que le fait de se détendre et prendre du temps pour soi peut effectivement favoriser l'amélioration des douleurs. Si ça passe pas, éventuellement des traitements antalgiques comme du paracétamol. Là-dessus, sur de la kiné, on a plutôt des bons résultats. Moi, c'est des rares cas où je propose en effet des massages plutôt type de détente. C'est quand il y a des gens qui présentent des maux de tête de manière régulière, qui ont été d'abord vus par un médecin où on a éliminé tout ce qui était un peu type drapeau rouge. C'est des gens qui répondent très bien au massage, qui répondent très bien aux étirements, qui répondent très bien à la sophrologie, qui répondent très bien globalement à n'importe quelle détente. Parfois, on peut avoir en faveur de stress ou de déficit d'activation des muscles autour de la tête une sursollicitation, paradoxalement, par un défaut d'activation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas assez musclé, vous n'avez pas assez d'activation musculaire et dès que vous allez les solliciter, ça peut créer justement cette sphère de surdosage de tension. L'activité physique va être bénéfique pour deux raisons. Un, parce que vous allez augmenter vos capacités motrices. En gros, plus vous êtes fort, plus votre quotidien va rentrer dans vos capacités. Et en même temps, l'activité physique pour toute une cascade hormonale va aussi vous détendre. C'est des gens à qui on va proposer de la détente sur du court terme et de l'activité physique sur du moyen et sur du long terme. Pour les migraines, quel traitement est-ce qu'on peut proposer? L'un des traitements peut être déjà la suppression de certains facteurs déclenchants quand ils sont bien identifiés chez certaines personnes. Après, sinon, il y a des traitements médicamenteux aussi. Ça va être en première intention les anti-inflammatoires. Ça peut être aussi une autre catégorie de médicaments qui s'appelle les triptans. Et après, il y a un traitement de fond lorsque les crises sont fréquentes ou invalidantes. Et ça va être essentiellement des bêta-bloquants. Donc là, rapprochez-vous de votre médecin traitant ou de votre neurologue pour qu'il vous prescrive les médicaments les plus adaptés. Là, tu parles d'anti-inflammatoires. C'est pas pareil que les antalgiques. Anti-inflammatoires, c'est pour lutter contre une inflammation. Antalgique, c'est ce que les gens souvent connaissent. Ça marche pas tellement sur la migraine? Les antalgiques, ce qu'on appelle de palier, type le paracétamol par exemple, va être assez peu efficace finalement sur le début de ces crises migraineuses. Et les anti-inflammatoires qu'on peut prescrire dans ces cas-là ont une action antalgique finalement sur ces maux de tête. Globalement, sur les céphalées de tension, si jamais vous devez faire du renforcement musculaire, un truc qui marche très bien, c'est le shrug pour renforcer les trapèzes. Mais il y a aussi les muscles au niveau de la base du crâne et au niveau des yeux. Tu peux nous en dire un peu plus? Effectivement, quand certains maux de tête sont liés à des troubles visuels ou des troubles de la réfraction, qui est le mécanisme qui permet d'accommoder et de
d'ajuster la vue. Une rééducation orthoptique peut être proposée à ce moment-là, oui. Donc c'est le médecin qui prescrit des séances chez un orthoptiste. Absolument. Les orthoptistes, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, si jamais les kinésithérapeutes s'occupent du corps humain pour faire la rééducation, c'est très spécifique au niveau de l'œil et au niveau de la musculature des yeux et de tout un tas d'autres facteurs. Les orthoptistes, eux, font de la rééducation des muscles des yeux et des troubles de la vision de manière générale. Des traitements pour l'algie vasculaire de la face? Oui, il y a des traitements médicamenteux et non médicamenteux. On peut citer l'oxygénothérapie par exemple et des injections de certaines molécules comme les triptans. Nous, en kinésithérapie, alors je ne sais pas pour les algies vasculaires de la face, mais pour les névralgies type névralgie du trijumeau et névralgie d'Arnold, là aussi les techniques manuelles sont quand même assez efficaces chez un kiné et ou chez un ostéothérapeute manuel. On a des bons résultats quand on va venir travailler tous les tissus mous autour de l'émergence du nerf. D'un point de vue médicamenteux aussi, on peut essayer les antalgiques usuels, les anti-inflammatoires ou dans certains cas, certains traitements médicamenteux plus spécifiques des douleurs neuropathiques. Ouais, et même parfois certaines infiltrations, j'ai entendu parler. Absolument, oui, on peut venir infiltrer un produit anti-inflammatoire autour de l'émergence du nerf. Des traitements pour les maux de tête qui seraient liés à une hypertension artérielle? Oui, les traitements de l'hypertension artérielle. Prendre son médicament, ça marche? Ça aide. Dans certaines causes du coup de maux de tête, on peut aussi voir les variations hormonales. Donc on peut voir parfois pendant la grossesse, donc ça peut causer des maux de tête, mais aussi dans certaines phases du cycle du coup chez la femme, donc qui peuvent là parfois déclencher des migraines, qu'on appelle migraines cataméniales. Donc là, à qui on en parle si on constate ça? Gynéco, médecin, sage-femme? Oui, un peu les trois, oui. C'est sûr que si tu en parles à ton garagiste, il sera plus limité. Peut-être pas aller là-dessus. Le lobby des garagistes. Oui, surtout que visiblement, voilà, ouais. t'en fais partie. Oui, on peut en parler à sa sage-femme, son gynécologue ou son médecin généraliste. Plutôt qu'à sa voisine Mireille du 4e. Ma mère s'appelle Mireille. Elle s'appelle vraiment bien. Florian, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura aidé déjà à essayer d'identifier quand il est nécessaire de vous inquiéter et quand aller voir en urgence. Ensuite de ça, si vous avez des causes qui sont moins graves, essayez de l'identifier pour avoir le traitement le plus adapté, le professionnel de santé qui va pouvoir vous accompagner. Vous allez voir que finalement, c'est souvent le travail pluridisciplinaire qui va vous aider. Donc le médecin, plus ou moins le neurologue, le kiné, l'ostéo, les orthoptistes qui vont pouvoir vous accompagner pour à la fois diminuer les symptômes et espérer améliorer votre qualité de vie, mais aussi parfois vous proposer des exercices en autogestion pour faire en sorte que vous puissiez suivre votre rééducation de votre côté. Merci beaucoup Florian. Merci à toi. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo si elle vous a plu, à nous mettre en commentaire éventuellement si vous voulez plus de vidéos sur ces différents maux de tête. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao.